Il n'y a pas eu de cri. Pas de trahison évidente. Pas de moment précis où tu pourrais dire « Voilà, c'est là que tout a basculé ». Juste une accumulation. Une remarque un jour, glissée entre deux sourires. Un silence pesant là où il aurait dû y avoir du soutien. Une façon de te regarder qui te faisait sentir trop grand, ou trop petit, ou trop quelque chose. Et toi tu restais. Parce qu'entre ces moments-là, il y avait de la tendresse. De la chaleur, parfois. Assez pour te convaincre que tu exagérais. C'est ça, la destruction douce. Elle ne te fracasse pas. Elle t'efface. Progressivement. Patiemment. Sans que tu t'en rendes compte, parce qu'il n'y a rien à montrer du doigt. Pas de preuves. Pas de cicatrice visible. Juste toi, qui deviens de plus en plus petit à l'intérieur. Et un jour tu réalises que tu ne parles plus de tes projets à cette personne. Que tu choisis tes mots avec soin avant de lui dire quoi que ce soit. Que tu surveilles ses réactions pour savoir comment te sentir. Tu as appris à marcher sur des œufs sans même remarquer que tu le faisais. Et tu appelles encore ça une relation. Il y a quelqu'un dans ma vie que j'aimais beaucoup. Pas un ennemi. Pas quelqu'un de mauvais, au sens évident du terme. Quelqu'un de proche. Quelqu'un en qui j'avais confiance. Et cette personne avait une façon de parler de moi qui, sur le moment, semblait anodine. Des petites blagues sur mes choix. Des questions formulées comme des doutes. T'es sûr que c'est une bonne idée? Tu penses vraiment que tu peux faire ça? Toujours avec un sourire. Toujours d'une façon qui me rendait difficile de répondre sans paraître susceptible. Au début, je me défendais. Puis j'ai arrêté. Parce que me défendre confirmait, d'une certaine façon, qu'il y avait quelque chose à défendre. Alors j'ai commencé à intégrer ces doutes comme les miens. À hésiter là où j'aurais autrefois foncé. À me demander si mes idées étaient vraiment bonnes, ou si je m'illusionnais. Ce n'est que bien plus tard, après que cette relation s'est éloignée, que j'ai réalisé quelque chose. J'avais récupéré une énergie que je ne savais plus que j'avais perdue. Une légèreté. Une confiance dans mes propres pensées. Comme si quelque chose pesait sur moi depuis longtemps, et que je n'avais senti le poids qu'au moment où il avait disparu. Je veux t'expliquer pourquoi c'est si difficile à voir. Pas pour excuser. Pas pour accuser. Juste pour que tu comprennes ce qui se passe vraiment. Les gens qui te détruisent doucement ne savent pas toujours qu'ils le font. Certains ont été construits comme ça. Ils ont grandi dans des environnements où diminuer l'autre, c'était une façon de se sentir en sécurité. Où le contrôle passait par le doute instillé. Où l'amour et la déstabilisation coexistaient naturellement. Ils ne te veulent pas forcément du mal. Ils te font du mal quand même. Et toi tu restes parce que tu vois les deux. Tu vois la blessure et tu vois la tendresse. Et tu te dis que quelqu'un qui peut être tendre ne peut pas vraiment te faire du mal. Mais les deux peuvent exister en même temps. C'est précisément ce qui rend la situation si désorientante. Il y a autre chose. Quand une relation t'érode lentement, tu ne perds pas ta confiance d'un coup. Tu la perds par fragments. Si petits que tu ne remarques pas chacun d'eux. Tu remarques juste qu'un jour tu n'oses plus. Tu n'oses plus défendre ton opinion. Tu n'oses plus parler de tes ambitions. Tu n'oses plus être trop heureux devant cette personne, parce que quelque chose te dit qu'elle va trouver un moyen de ternir ça. Et ce que tu comprends trop tard, c'est que la version de toi qui existait avant cette relation, elle te manque. Mais tu ne sais même plus exactement ce qui a changé. Ni quand. Ni comment. C'est ça, la destruction douce. Elle te laisse intacte en apparence. Et vide en dedans. Voilà ce que je veux te laisser avec ça. Pas une liste de signaux d'alerte. Pas un mode d'emploi pour identifier les gens toxiques. Juste une question. Comment tu te sens, toi, après avoir passé du temps avec cette personne? Pas pendant. Après. Est-ce que tu te sens plus léger ou plus lourd? Plus confiant ou plus petit? Plus toi-même ou moins? Parce que les relations qui te font du bien n'ont pas à être parfaites. Elles peuvent être compliquées, maladroites, imparfaites. Mais elles ne devraient pas te laisser avec le sentiment que tu es trop peu. La destruction douce, elle se détecte là. Pas dans les mots exacts. Dans ce que tu ressens quand tu te retrouves seul après. Et si tu lis ça en pensant à quelqu'un de précis, tu as probablement déjà ta réponse. Tu n'as pas à trancher tout de suite. Tu n'as pas à couper, fuir, ou nommer quoi que ce soit aujourd'hui. Juste commencer à te faire confiance sur ce que tu ressens. Parce que ton inconfort n'est pas de la sensibilité excessive.
Ce n'est pas toi qui exagères. C'est toi qui sais. Et savoir, même tardivement, c'est déjà quelque chose. Ce n'est jamais vraiment trop tard pour commencer à se protéger.